Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de comment s'habiller quand on est maigre. Donc, si t'es maigre, il y a une couple de choses à savoir sur comment t'habiller selon ton physique. C'est sûr, si tu veux bien t'habiller, porter un complet qui te fait bien, des vêtements qui te fait bien, c'est le minimum. Mais c'est pas quelque chose qui est spécifique au fait d'être maigre. Tu peux être gros, grand, petit, maigre, peu importe, bien t'habiller avec des vêtements qui te font, c'est important. C'est sûr, quelqu'un qui va être maigre va avoir tendance à porter des vêtements plus amples si c'est pas que par le fait que c'est plus dur de trouver des vêtements qui sont appropriés. Donc là, le premier truc que je dirais, c'est que si t'es pas capable de trouver des vêtements qui te fait bien, fais tailler ces vêtements-là, tout simplement. Va dans un tailleur, un couturier qui va pouvoir ajuster le vêtement de façon à ce qu'il te fasse parfaitement. Si t'es maigre, il y a des choses à savoir aussi sur la façon de t'habiller spécifiquement. Donc, peu importe comment que t'es, t'as dans le fond une ligne verticale et une ligne horizontale à savoir sur les vêtements et sur ta personne. Si t'es maigre, la ligne verticale va être très étroite parce que toi-même t'es petit. Donc, tu vas vouloir jouer sur la ligne horizontale. Un bon exemple de comment tu peux jouer avec la ligne horizontale, c'est avec des carreaux, spécialement des gros carreaux. Pas nécessairement des gros carreaux qui flashent. C'est comme un espèce de gros tartan orange fluo. C'est juste pour prendre un exemple. Ça flash et c'est des petits carreaux. Et ça, c'est sobre, mais c'est des gros carreaux. Fait que ça donne l'exemple petit versus grand carreau. Les gros carreaux vont jouer plus sur la largeur que les rayures verticales, par exemple, ou que les petits carreaux qui va pas nécessairement jouer ni sur un, ni sur l'autre. Une autre façon que tu peux jouer sur la ligne verticale, et en fait, qu'est-ce que tu veux faire, c'est jouer sur la ligne horizontale, en réalité. Donc, pour jouer sur la ligne horizontale, alors, tu peux avoir carrément des rayures horizontales dans ce que tu portes. Donc, à l'opposé d'avoir des rayures verticales, c'est une mauvaise idée. Donc, si tu aimes les habits pinstripe, ben, ça va te donner un air encore plus maigre que t'es, malheureusement. Qu'est-ce que tu veux faire, c'est d'avoir des rayures horizontales. C'est sûr que dans le style classique masculin, des rayures horizontales, c'est quand même assez dur. Une cravate, t'en as des fois des cravates tricotées avec des rayures horizontales. Ça peut être une solution. Sinon, une rayure techniquement en diagonale, les cravates rayées, ça peut être bon pour toi parce que ça va avoir une rayure qui n'est pas tout à fait verticale, donc techniquement qui joue sur l'horizontale. Les meilleurs motifs pour toi, ça va vraiment être les carreaux, relativement gros, ou tout simplement pas de motif tout court. Type de complet qui peut être bon pour toi si tu es maigre, tu as deux types de complets, vraiment un 3 pièces. Le 3 pièces va ajouter une petite épaisseur et aussi un complet, avec une veste croisée, donc plutôt qu'il s'attache comme ça, mais il va s'attacher comme ça. Encore une fois, plus de tissu, plus d'épaisseur. C'est sûr, l'été, c'est pas l'idéal, mais dans les 3 autres saisons, t'es capable de porter ça et ça va donner un petit peu plus de largeur. Ça va être une bonne façon de jouer sur la largeur. Un complet, encore une fois, j'en ai parlé, un complet, c'est fait pour te donner des épaules plus carrées et c'est déboutonné pour tout le monde. Ça va être plus facile d'avoir la mobilité, mais c'est sûr qu'à mon épaule, en réalité, elle va finir ici. Donc, le complet va donner peut-être un petit pouce, peut-être 3 cm, 2-3 cm de plus de chaque côté. Ça va te donner une plus grande carrure si t'es maigre. Un veston, c'est vraiment une très bonne idée. Je t'invite à investir dans les vestons sport. Si t'es pas quelqu'un qui veut porter des complets, je dirais un veston, 4 vestons sport, c'est ça qui serait l'idéal. Ou selon tes couleurs, mais 2 pour l'hiver, 2 pour l'été, comme ça, t'es pas obligé d'avoir tout le temps le même veston sport puis avoir l'air de porter tout le temps la même chose. L'hiver, je t'invite d'avoir 2 vestons sport en laine de bonne qualité, potentiellement un bleu et un gris, ou encore une fois, selon les couleurs que tu vas porter, ça pourrait être un brun et un kaki. Qui sait, selon les couleurs que tu portes, tout simplement. Et l'été, des complets en lin. Si tu veux pas qu'un complet en lin, ça soit comme trop, un petit peu trop sloppy, tu as d'autres types de matériaux qui sont bons pour l'été. De la laine froide, qui appelle en France, qui font une laine qui est ici un petit peu plus espacée, qui laisse l'air respirer. Tu as aussi des habits en jute de laine, qu'est-ce qu'ils appellent des habits en hopsack en anglais, qui est
ou un veston, en fait, pour ça en l'habit. Un veston, un blazer en jute de laine, c'est très bon, c'est espacé, ça laisse l'air respirer, ça reste beau, c'est sûr que ça a un aspect un peu plus rough, plus rudimentaire que une laine qui est lisse, mais ça va être bon pour l'été. Que si tu portes un complet ou un veston l'été, si tu portes de quoi qui est pas fait pour l'été, tu vas avoir chaud. Donc, je vais juste amener l'idée du chapeau. Donc, si tu es quelqu'un qui est très mince, tu veux pas avoir un chapeau qui est trop large, le chapeau va avoir l'air trop gros pour toi. Ça marchera pas, ça sera pas beau. L'idéal, peu importe la grandeur que tu as, la grosseur que tu as, c'est que le chapeau aille pas plus loin, le rebord de ton chapeau aille pas plus loin que le milieu de ton épaule, incluant si tu as un veston, là, peu importe, mais qui est jamais plus que le milieu de ton épaule. Ça, c'est la règle d'or. Donc, un fedora, des bonnes chances de ne pas être une bonne idée pour toi, à moins que ce soit vraiment le style que tu veux donner, d'avoir un chapeau qui est très large. Dans ce cas-là, tant mieux, mais c'est pas ça qui est l'idéal pour ta morphologie. Pour aller de haut en bas, un habit, les revers, tu veux avoir des revers relativement minces. Tu veux pas le classique revers très large. J'ai dit qu'une veste croisée, c'est une bonne veste pour toi. Mais en réalité, une veste croisée a souvent des revers larges. Fait que ça va être quelque chose de quand même assez dur à trouver. Un qui a des revers pas trop larges. J'ai jamais vu de veste croisée avec des revers minces. J'en ai vu avec des revers moyens, qui est relativement mince pour une veste croisée, mais comparé à une veste droite que le revers serait considéré comme moyen pour cette grandeur-là. Donc ça, c'est ça qui serait l'idéal pour toi. Voir un revers mince, c'est assez rare que je vais recommander quelqu'un d'avoir un revers mince, mais dans ce cas spécifique-là, si t'es quelqu'un de mince, c'est correct. Pour la cravate, aussi, je te conseille une cravate mince, sinon ça va être disproportionné, la cravate va être très grande, tu vas avoir l'air encore plus petit. Donc, c'est ça, mes conseils pour t'habiller bien selon ta morphologie si t'es mince. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo, si c'est le cas, like et partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, ça me fera un plaisir de te répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.